Coucou tout le monde, on se retrouve pour ma 7e vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter la bonne année, vous souhaiter tout le meilleur pour vous, pour votre famille et également une meilleure santé, enfin une bonne santé surtout. Et donc voilà, donc je reviens dans cette vidéo pour vous donner ma réponse du mois dernier puisqu'on s'était quitté un peu en vous disant que je les attendais. Donc j'ai eu mes règles le mois dernier, donc je ne suis pas tombée enceinte. Les fêtes se sont bien passées généralement, donc tout va bien de ce côté-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous avais parlé sur ma dernière vidéo que je voulais vous faire une vidéo sur une nouvelle résolution de l'année 2016. Je ne l'ai pas faite tout simplement parce que je voulais faire une vidéo en fait parce que je veux me mettre au régime. Et je voulais en parler en vidéo comme je fais pour mes essais bébés, sauf que je me suis aperçue que ça pourrait me mettre de la pression et je ne veux pas de pression. Donc voilà, donc j'ai préféré ne pas la faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, on parle de ce mois-ci. Ça m'a un peu joué des tours ce mois-ci parce que j'ai eu un retard de 3 jours. Sans pression, sans rien du tout à me dire que j'étais enceinte ou pas, puisque pour moi, j'allais avoir mes règles. Je pensais pas que j'allais tomber enceinte et je ne suis pas enceinte, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, j'ai eu un retard de 3 jours, donc ça joue un peu sur le moral un petit peu. Étant donné que l'année 2016, pour moi, le passage a été un peu compliqué puisque je me demandais, même si c'est le début de l'année, en fait, je me demande comment je vais être à la fin de l'année et si je vais être enceinte ou si je vais avoir un bébé, puisque on est encore dans le temps à que je puisse avoir un bébé avant qu'on passe à l'année 2017. Mais voilà, donc là, je suis dans l'esprit un petit peu à réfléchir et à me poser plein de questions et c'est un peu fatigant. Je vous répète un peu la même chose sur toutes les vidéos, mais c'est vrai qu'en attendant que le bébé n'arrive pas, je peux pas dire grand chose sur les vidéos et c'est un peu embêtant. Dans ce mois-là, enfin normalement j'aurais dû faire ça avant, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je prenne rendez-vous absolument avec un gynéco. Ma gynéco est partie en retraite, donc c'est très difficile pour moi de faire un choix parce que j'ai peur de retomber sur un médecin qui veut pas m'écouter ou qui fait pas attention à mon dossier ou encore qui juge mon poids, le facteur que je n'ai pas d'enfant aujourd'hui et je n'ai pas envie de tomber sur un médecin comme ça. Je me pose la question si je dois pas prendre rendez-vous à l'hôpital où je me suis fait opérer pour ma grossesse extra-utérine. Je sais pas encore. Je suis perdue là. En fait, le mois de janvier a été pour moi un mois de janvier perdu. Je ne sais pas où je vais. Je sais pas. Je ne travaille pas. Je suis en pleine réflexion sur mon avenir. En fait, je me demande comment que ça va se passer parce que là, c'est vraiment le néant. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression que le temps passe vite, mais que moi, je fais du surplace en fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je pense. Et j'espère que le moral va remonter, de toute façon j'en suis sûre. Et d'ailleurs, grâce à vos messages que je reçois et toutes les visites que je peux avoir, ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur et ça me touche énormément que des gens prennent le temps tout simplement de me souhaiter un bon courage et ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur et je vous en remercie vraiment parce que, comme je le dis à chaque fois, pour moi, les femmes qui ont du mal à avoir un enfant sont les seules à se comprendre. Je pense que personne d'autre peut se mettre à la place des femmes qui ont du mal à avoir un enfant. Voilà, on peut nous comprendre, mais on peut pas, ils peuvent pas sentir ce qu'on ressente. Donc voilà, c'est pour ça que quand je vois que je suis pas toute seule à galérer et qu'on répond par des commentaires à me dire bon courage ou que des femmes sont encore en plus en galère que moi parce qu'à la finalité, oui, je suis jamais tombée enceinte et j'ai fait une grossesse extra-utérine, mais quand je vois certains commentaires où des femmes ont fait 4 fausses couches et à des intervalles où des fois c'était presque à 3 mois, je me dis que dans mon malheur j'ai quand même une chance et j'espère vraiment que ma prochaine grossesse ce sera la bonne et que surtout ne pas connaître une fausse couche. Donc voilà. Donc je souhaite aussi un bon courage à toutes ces femmes qui en ont besoin, peut-être même plus que moi. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire de grosses vidéos, j'ai pas envie C'est pas que je suis lassée de parler en vidéo, c'est que j'ai pas envie de vous lasser aussi. En plus, je sais très bien que quand il y a des longues vidéos, voilà, ça lasse. Enfin, moi, je suis la première
à un peu changer les vidéos quand je vois que ça dure 3 plombes et qu'on tourne autour du pot. Donc tout simplement, bah voilà, en conclusion, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, beaucoup de bonheur à toutes les femmes qui souhaitent avoir un enfant cette année. Je vous le souhaite également. Je ne suis pas tombée enceinte le mois dernier, je ne suis pas tombée non plus enceinte ce mois-ci avec 3 jours de retard, donc un peu compliqué. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je vous invite également à vous abonner si vous souhaitez suivre mes vidéos tous les mois plus régulièrement. Donc voilà, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie pour votre soutien. Et je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous!